Bonjour, le programme que vous allez regarder s'intitule Origins. Il s'agit d'un jeu de rôle. Si vous savez tout ça, vous pouvez directement passer au timecode qui s'affiche ici. C'est donc une histoire interactive dans laquelle les joueurs évoluent. Je suis le narrateur de cette histoire, mais c'est eux qui décident des actions qu'ils effectuent, et donc celles-ci ont une influence sur l'histoire. Tout en narrant les événements, je glisse des éléments de ce qu'on appelle le lore, c'est-à-dire l'histoire de l'univers en tant que tel. Ces informations ne sont pas fondamentales pour la compréhension, mais peuvent apporter une petite raison supplémentaire de suivre l'histoire. Dans cette série, les joueurs sont plongés face à une invasion de créatures incroyablement puissantes et incroyablement nombreuses, sommairement nommées les démons, et d'une plus particulièrement embêtante, le Kalaktak. Celle-ci, réputée invincible, fait peser un lourd poids sur les épaules de notre groupe, qui doivent, malgré leurs différences, s'allier et former une équipe afin de sauver le monde, ou au moins en retarder la fin. Que vous soyez ici pour découvrir une autre manière de masteriser, plonger dans l'univers, suivre l'action, ou juste tout simplement voir une bande de potes s'amuser et passer un bon moment, vous êtes les bienvenus, et je vous souhaite un excellent visionnage. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Fin de l'affrontement contre le Kalaktak. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire, je vais vous laisser avec l'épisode directement. Il est assez intense. Suivez bien, la fin est particulièrement intéressante. Signy a lâché son arc complètement. Et elle a les deux bras tendus, elle aussi, vers la sphère. Les gardes, la plupart, enfin ceux qui sont à portée du moins, commencent à tenter de frapper les appendices qui sont de ci et de là et à former une espèce de protection pour toi et Savion, Mélanine. Ils tentent de vous dégager un chemin des multiples appendices qui tentent de vous fouetter en passant, en essayant de les trancher. Kezak, qu'est-ce que tu fais? Du coup, la situation est redevenue calme, entre guillemets. Façon de parler. Ouais, enfin, on est un peu dans un... On va dire qu'on est un peu dans un tour de battement, quoi. Si tu veux. Ouais, on va dire que bon, on est en train de lutter pour notre survie avec cet avion contre des centaines de tentacules, mais ouais, tour de flottement. Ouais, Ouais. voilà. Bon, je vais continuer de charger la sphère. Très bien. On va dire que c'est un peu le, comment dire, la mécanique de Red Wipe vient de passer, mais c'est toujours une phase de mort. C'est ça. Mais je vais pas charger à balle, je vais, on va dire, garder quand même une réserve au cas où, tu vois. On va dire. Erok, je vais te demander un test d'observation. Un test d'observation? Ouais. Mais j'observe, monsieur, j'observe. Enfin, il a l'œil. Voilà. Tu vois Il est apparu ceci. random dans le ciel. Là. Non, il est apparu au niveau de la roche, en fait. Tu vois ceci et de nombreuses tentacules qui avançaient vers Fénan. Depuis où? Depuis le sol, un peu partout dans le sol, depuis ici, depuis ici, depuis ici, etc. etc. Bon, j'imagine que je fais pas de lien direct avec le Kalaktak ou quoi que ce soit. Non. Bon, bah, du coup, je vais gueuler un truc aux autres. Vous m'entendez gueuler au loin un truc du genre Protégez Fénan!
C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Protéines. Alors, parce que je jure que ça fait proté. Ah, moi, j'aurais Protéger, le fait non. Protéger la marge. Et ensuite, vous m'entendez gueuler la falaise. Prosis Aldedis. C'est quoi la falaise? Erok, tu prends un point de stress. Layanin, est-ce que tu... Et Kezak, est-ce que vous observez à ce que... il vous dit... J'ai pas... Est-ce que vous observez en réponse à ce que dit Erok? Enfin, je pense que oui, je vais quand même jeter un coup d'œil. Très bien. Observation? Observation, donc. Je crois que ça ne passe pas, mais je vais te dire ça. Observation, non, je suis à 14, ça passe. Alors... Layanin, tu vois rien. Kezak, tu prends 5 points de stress. Une série de raies qui... s'apprêtaient à être lancés des balistes sont redirigés vers la sphère en tant que telle. Ce par un ordre de Tarin qui finalement comprend ce qu'il faut faire. Il hurle aux soldats « Les balises, dirigez-les vers la sphère !» Et visiblement, c'est ce que les artilleurs se décident tout de même à faire. D'accord, ok, je vois. La sphère a atteint une taille qu'elle n'avait jamais atteinte avant. Celle-ci bouillonne littéralement d'énergie. Et toute cette énergie se trouve concentrée en un unique faisceau qui, depuis la sphère, vient frapper peu loin de l'endroit où se trouve Erok d'ailleurs, ouvrant comme un début de plaie mais plus profond que la simple couche de chair du dessus. Kezak, Sini, Savion et Layanin un peu moins étant donné que vous êtes un peu plus loin, mais vous entendez tous la voix de Fénan, bien que faible, trahir un certain espoir. Il faiblit. Poursuivez. Alors donc, bah vu comment je suis parti, j'imagine que le Kalaktak doit être plutôt immobilisé à cause du rayon qui le frappe actuellement, c'est ça? Il ne le frappe plus, ça a été relativement bref quand même. Ça a pris peut-être quelques dizaines de secondes tout au plus. D'accord. Et l'ouverture est plutôt proche de moi ou assez loin ou c'est trop bas sur le torse pour que je l'atteigne? C'est assez proche de toi. Après, si tu veux l'atteindre, il faudra l'atteindre avec précaution parce que tu vois que c'est encore fumant. D'accord, donc c'est la chaleur qui me rebute plus que le danger de tomber. Ouais. Ok. Parce que, justement, je vois une plaie plutôt ouverte. Je me dis, c'est pas mal, c'est le bon moment. Je pense que je vais sortir la massue, y aller et aller la planter directement dans l'endroit pour la décharger. Très bien. Quitte du coup à utiliser mon second point d'héroïsme histoire que l'action passe nickel, tu vois. Tu vas me faire un triple test. Un test de frappe, un test d'adresse et un test de survie. Alors, test de frappe, test de... Adresse, survie. D'accord. Alors, sachant que du coup, pour titre indicatif, je suis tellement à fond dans l'action que je pense que mes instincts les plus bestiaux, on va dire, commencent à ressortir. Donc, possiblement, je vais finir par plus avoir besoin de mes épées pour m'accrocher vu que ça va être juste avec la force physique. Donc là, je me lâche à 100% étant donné que le combat se passe bien et que je suis très énervé. Alors, du coup, les 3 tests. Premier, frappe, c'est ça? Ouais. Ou tu veux d'abord adresser survie avant? Adresse, frappe, survie. Dans cet ordre. Adresse, frappe, survie. Et du coup, sachant que je claque un point d'héroïsme, le point d'héroïsme se joue comment là-dessus? Bah, tu choisis si tu veux t'assurer de tenir en place ou de frapper. Bah, ce sera sur l'adresse.
Ce sera Ok. plus simple parce que après Très sur la survie c'est possible ou c'est juste cheaté? C'est un test que tu ne sais pas normalement qui va arriver. Je te l'ai juste dit parce qu'il Ok, faut que donc tu sur fasses le adresse. jet, mais... Donc adresse. Oh que j'ai bien fait. Bien Réussi. fait, ça. Putain de borderline, du coup. Je m'agrippe au dernier moment. Oui. T'as failli glisser et une chute comme ça, tu sais qu'elle t'aurait été mortelle même avec ta constitution. Mais t'arrives à t'agripper, tout de même. Tu vois la plaie j'imagine juste que en dessous de ça toi. doit être mes griffes qui commencent à sortir de mes Ouais. doigts et qui me maintiennent Ouais. à peu près dans le Clairement, tac-tac. clairement. Mais tu peux tout de même frapper avec la masse. Alors du coup d'un geste d'un seul, je vais même pas chercher à dégainer ou à la sortir proprement. Si je dois arracher les liens qui la tiennent, je vais l'arracher. Je la sors de mon dos et je frappe un grand coup le plus proche possible de l'endroit où c'est ouvert, si possible dedans. Et je la déclenche à 100%. dedans, l'énergie tu vas de masse, pouvoir. je sais pas comment ça marche. Ok. Bah, Tu vas me sais faire pas- ton je sais pas test s'il y de a un frappe. bouton dessus, mais... Je croise les doigts pour toi. Oh, ça passe large. Je suis à 15. J'ai bien fait de croiser les doigts pour toi. Ok. Tu abats la masse très violemment. Tu l'arraches littéralement des liens qui la liaient à ton dos. D'un mouvement assuré, tu viens frapper de toute la puissance. Et malgré le fait que les ailettes, comme je l'avais décrite, soient en gemmes rares, celles-ci vont se fendre sous la violence de l'impact. Sauf que tu vois tout ça luire d'un éclat un petit peu anormal. Et c'est pour ça que je t'ai demandé un petit test de survie. Héroïque qui survit. Oh, Dieu, Héroïque. Oh, cette action. Mais ça, monsieur, c'est le joueur français. Ça, monsieur, c'est le joueur français. La masse se fiche dans la blessure, littéralement. Et tu bondis en arrière de par un réflexe que tu ne sais pas d'où il vient, probablement de tes instincts les plus bestiaux, qui te disent qu'il y a un danger de mort imminent. Tu bondis au niveau de la tête. Tu ne sais même pas comment tu arrives à le faire, mais tu arrives à t'agripper à une pique, t'agripper à un autre tentacule, à un autre endroit, et à grimper sur la tête, comme ceci. Juste à temps pour voir la masse faire s'imploser l'articulation entière, c'est-à-dire quelque chose qui fait quand même une dizaine de mètres, et que il y ait tout un morceau, tout le morceau qui était lié à cette articulation précise, qui s'effondre au sol. Un cri tornituant s'émet depuis ce qu'elle attaque, qui balance la tête à gauche, à droite. Tu parviens à te maintenir. Mais un coup vient frapper notre chère Layanine. Ah merde, ça c'est probablement parce que j'ai noté la faute de Oui, français. non, du tout. Ce sera ma version des faits au tribunal, Siegfried. Je le sais. Tu vas me faire un test de parade et un test de survie. Aussi. Ça passe, mais attends, je revérifie. Oui, ça passe. Ok. Et le test de survie? Je suis à 12. Voyons voir. Réussite. Ça va quand même te projeter en arrière. Hein. Tu vas en heurter Kezak. Et tu sens que là, le bouclier a vraiment rien protégé pour le coup. Tu prends 3 points de dégâts. Là, il y a une... Oui. C'est à mon À tour. toi. Ouais. On fera le tour de Kezak juste après, parce qu'en soi, ça... Ok, pas de soucis. Alors, bah, simplement, je me... Donc, face à Savion. Et petite question, mon pouvoir est toujours activé ou d'entre-temps il s'est désactivé? Il s'est désactivé parce que avec les multiples coups que tu t'es pris... Ouais.
Et donc, je vais tout simplement le réactiver. Et ce coup-là, au lieu de mettre le bouclier devant, je vais vraiment tendre les deux bras de façon à vraiment intercepter avec mon corps à moi-même. Ok. Mon corps comme moi. Le test foire, malheureusement, putain. Après. Ouais. Je fais fuck. Très bien. T'es là, mais tu mets toute ta détermination, tu te dis que... Ok, ça passe, c'est bon. Hein. T'as tanké tellement de trucs, tu t'y attendais même pas à y survivre. Et en fait, le fait que tu aies survécu, ça t'a donné un regain d'espoir. Et bah là, tu te dis, ah bah mince, en fait. Voilà. Et tandis que qu'un tentacule commence à venir dans ta direction pour frapper, tu vas me faire un test de stress. Ouais, je m'étonne. 6, ça passe. Ok. Ouf. Là, Yannine, un appendice fonce vers toi, visiblement, cette fois-ci, non pas dans une volonté de balayer, mais dans une volonté bien de transpercer. Sauf que... une personne vient s'interposer. C'est ça, je suis très mal mentalement. Tu vois en fait deux lames venir se glisser devant toi. Et alors que le tentacule allait en fait venir t'empaler, il dévie le coup en donnant un immense coup des deux lames combinées pour repousser en fait. Et du coup, le tentacule en fait, au lieu de venir frapper droit comme ceci sur toi, il se retrouve dévié par là. Et du coup, fait juste un arc de cercle comme ça et vient se planter dans la roche. Ok. Il est trop fort cet avion. Tu vois également la lame que tu lui as passée se relever et en un coup circulaire qu'il fait parce que bah il a le temps étant donné que maintenant le truc est planté dans le sol et il a un peu de mal à en retirer. Il abat sa lame et contrairement à tout à l'heure où justement comme tu disais la lame ne pouvait pas couper, bah là elle coupe bien et il arrive à trancher le morceau de la section de tentacule qui avait foncé vers toi. Une section qui doit faire une bonne main de diamètre. Bah il arrive à la trancher. Rock, c'est à toi. Tandis que tu es malmené, que tu es sur la tête du Kalaktak. Donc, alors, le rappel du plan, c'était bien, on ouvre une plaie le plus grosse possible dans le Kalaktak, et ensuite on cale la gemme, et ensuite on fait tout péter et on l'envoie dans une autre dimension, c'est ça? C'est ce que tu te souviens alors que tu es sur la tête du Kalaktak, effectivement. Bon, parfait. Parce qu'il me semble que là, c'est un gros trou. Relativement, ouais. Des trous comme ça sur le Kalaktak, ça se fait pas comme ça. Bah, pas vraiment. Bon bah... Les réponses au tac de Siegfried sont vraiment incroyables. Hein. Du coup, je vais absolument laisser toute la bestialité des rocs prendre le dessus dans le sens où je vais juste me déplacer plus qu'à 4 pattes et les steaks voilà. Et je vais gueuler d'une manière très 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 bestiale avec une voix bien gutturale. Fainéant, c'est le moment! Et je vais me jeter dans au niveau de la plaie du Kalaktak en sortant la gemme. Très bien. En venant la caler dedans, en fait. Est-ce que tu as encore conscience de la manière dont tu chopes la gemme ou c'est juste la chopes, tu fais comme tu peux Je t'avouerai que là, c'est plus trop le moment d'en avoir conscience. Okay. Donc, s'il y a un brin de je sais pas quoi, je sais pas, je la chope avec le bras qui est reconstruit. Mais honnêtement, vu mon placement, il serait plus intelligent que je m'attrape avec le bras gauche et que je frappe avec le bras droit dans la plaie, tu vois. Donc, mathématiquement, je la choperais plus avec le bras droit d'instinct. Ok. Tu vois, ça aurait été l'épaule de l'autre côté, j'en ai chopé avec le bras gauche. Et puis au pire, j'ai envie de dire, moi étant droitier IRL, je considère qu'Erock est plutôt droitier, donc... Voilà. Ça te fera juste un deuxième bras de pierre au pire. Tu attrapes... Voilà. Et sachant que je plaque mon dernier point d'héroïsme du coup pour cette action, parce que ce sera certainement la dernière que je pourrais faire avant de tomber du Kalaktak comme une vieille merde. Tu attrapes la gemme, tu l'empoignes, tu bondis vers cette plaie, tu sautes dedans littéralement. La gemme tendue en avant pour aller venir l'enficher en lui. Et tu vas me faire effectivement ton test d'adresse.
boosté Sachant par que l'héroïsme. je cale mon point d'héroïsme. Voilà, le but étant que bah, après, si je tombe, vu que je suis en état transformé, en fait, si j'ai lâché toute la puissance aussi, parce que je me dis que si je tombe du Galactac en étant transformé en anima à 100%, si je m'écrase sur le sol, j'aurai peut-être un peu moins mal. C'est tout. Oui. Donc, teste l'adresse. Mais ouais, mais il passe en plus. Effectivement. Étant donné qu'il était boosté par un point d'héroïsme, c'est une très bonne réussite. Tu fonces avec ceci en avant, tu le plantes et tu entends un hurlement, mais cette fois-ci vraiment pas de douleur, mais plus d'incompréhension. Tu vois c'est la seule chose que tu remarqueras avant un moment, que toutes les chairs en fait qui étaient luminescentes, qui étaient iridescentes même de par la brûlure qui avait été causée, sont en train de devenir totalement sombres et vitrifiées. Comme si ça devenait du verre volcanique qui se refroidissait à très grande vitesse. En fait, ça fait un peu ce qui s'est passé sur mon bras quand j'ai pris la gemme. Un peu, ouais. Oh, il est en carbone, on peut y aller, c'est du charbon, il est friable. Du coup, sachant qu'une fois que la gemme est plus ou moins placée, j'imagine qu'elle est rentrée dans les chairs, etc. Moi, je me lâche comme une vieille merde en étant à moitié crevé parce que bon, je pense que j'ai atteint à peu près mes limites et je vais m'écraser sur le sol, sur son genou, sur je sais pas quoi. Parce que bon, faut pas déconner, 3 points d'héroïsme en 3 tours. Ok, tu vas me faire un test de survie avec un malus de 4. Après, si tu m'autorises à rester juste accroché tel un péon, y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce que tu veux comme réaction? Claquant un point d'héroïsme, est-ce que je pourrais tout simplement sauter pour intercepter la chute des rocs avec mon pouvoir de façon à, on va absorber l'énergie cinétique pour ma gueule, quoi. Il est trop loin et t'es encore sur le promontoire rocheux. Pas de soucis, je demandais juste pour savoir, Ouais, étant ouais. donné que ça aurait été une réaction de la Lénine dans le cas d'une possibilité. Donc fais-moi ton test de survie, Rock, avec un malus de 4. Et Rock ne survit pas. Et Rock... Ah non, si, 14, j'ai 14 en survie, ça passe. Putain, mais c'est Tom. Mais c'est enculé. En fait, depuis le début, j'ai fait un perso qui tue des Galactac. Avec le malus de 4 ou pas? Ah, si tu me mets un malus de 4 aussi, là tu m'encules. Je l'ai annoncé, hein, je l'ai annoncé 3 fois. Bah, je l'avais pas entendu à cause des lags, j'imagine, mais du coup, non, ça ne passe plus. Mais à 14 piles, ça passait. Et Rock, C'est malheureux. ton corps tombe sur un membre du Galactac. Il te fracasse lourdement sur un second, puis vient frapper le sol en tant que tel. Et Léonine, tu ne saurais pas dire, mais il te semble entendre un craquement de type osseux. Ah oui. Les fameux. Alors qu'il atteint le sol. Chef des X-Men. J'avoue que le professeur. Terrible. Et après, t'as la question du à partir du quand est-ce qu'on considère que tu n'es plus héros, mais que tu n'es plus que des cailloux avec des parties des rocs. Oui. D'où tu causes. La Yanine, tu es à même de contempler ce qui se passe en fait face à toi. Le Galactac qui est agité de spasmes, de soubresauts, tandis que tu vois comme toute une énergie se faire drainer vers ce morceau de roche, cet éclat de cristal que vous aviez récupéré au prix de tant d'efforts. Et voyant en fait ton compagnon également aller se fracasser au sol entre les membres du Galactac qui se déplacent, hein, donc du coup qui peut potentiellement l'écraser, je vais te demander de faire un test de stress. S2. Stress. Il passe pile. Non, quoique, non, je dis des conneries. Non, c'est une autre stat que je suis à 14. Pourquoi je me suis dit à 14? Non, c'était la stat de... Non, je suis à 11, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, Siegfried. Je t'ai menti, j'ai échoué. Tu prends 2 points de stress. Et donc me voilà à 7 de stress.
Kezak, est-ce que tu continues à charger? Kezak, je vais te demander un test de magie, enfin la magie qu'on utilise, hein, c'est-à-dire la magie de la réflexion. Oui. Oui. Eh bien, il me semble que c'est une réussite, ça. Eh bien... Kezak, tu tombes dans les pommes. C'est-à-dire qu'il y avait un pommier sur la falaise, il allait tomber quelques pommes au sol vu qu'on est en automne, donc du coup tu tombes dans les pommes. Isaac, tu as réussi ton test de syncope. Isaac fait un AVC. Sini a entendu ton appel et prenant rapidement conscience de la situation, bondit entre les gardes. Savion tente de l'intercepter un petit peu vu qu'il prend conscience de ce qui se passe, mais occupé à repousser un tentacule qui vient tenter de te faucher Layanine, il ne peut la stopper et elle fonce entre les membres du Kalaktak. Très bien. Donc Kezak, tu es tombé dans la conscience et c'est la merde. Transmettre mon point d'héroïsme a fait non. Layanine, je vais te demander un test d'observation. Yes. Parfait. Il passe. Normalement, attends, je vérifie si ça s'est pas fait baisser. Non, c'est bon, il passe. Il est toujours à 14. Tu entends la voix de Fénand derrière toi t'appeler. Layanine, ouvrez le portail. Utilisez cette énergie pour l'envoyer. Je peux pas le faire. Bon. Je peux utiliser un point d'héroïsme pour ce faire, Siegfried. Oui. Très bien, donc je vais utiliser un point d'héroïsme. Sacrifier ma vie en le faisant, je vais ouvrir ce fucking portail. Je me rappelle comment, j'ai déjà ouvert des portails, tu sais, il y avait aussi, par exemple, juste avant que j'ai génocidé mon peuple, tu te rappelles? J'adore ce moment, c'est ma mémoire préférée. Ouh, ça passe. Très bien. C'est une réussite simple, mais sous l'effet d'une réussite, enfin d'un point d'héroïsme, ça devient une réussite critique, une bonne réussite critique même. Une brèche commence à s'ouvrir sous le Kalaktak. Une brèche, certes imposante, mais pour le moment pas suffisante. Pas encore assez. Et d'ailleurs, une chose se produit. En effet, nous avons notre petit Erok qui se trouve... Erok, je crois que je te suis Fraena par erreur. Malheureusement, en bordure de ce portail, hein, c'est malencontreux. Putain de merde. Son corps commence à glisser vers l'abîme. J'en ai marre, mais même quand je fais... Mais même quand je fais ce que je dois faire, je te suis Fraena. J'en ai marre. Mais Sini vole. Donc, faut que je mette ça. Layanine, tu sens que c'est pas suffisant. Tu sens que il faut faire plus. Que là, le Kalaktak est en train de se restabiliser, il est en train de réagripper ses pattes dans la roche, malgré le fait que sa blessure soit drainée. C'est pas suffisant. Et soudain, tu as une illumination. Les carnets, c'est pour ça qu'il y a eu cette si longue quête. Je les ai sur moi, les carnets. Tu vas me faire un test de fouille.
La stat que personne ne s'attendait à ce qu'on utilise dans un combat. Alors honnêtement, je désapprouve un peu parce qu'il y a quand même 4 péons à côté qui sont des gardes. Hein, ils peuvent très bien fouiller le vieux. Mais ils ne savent pas. Parce qu'il me semble que la Yanine est un peu concentrée. Au cas où. C'est... Les petits sont... Donc en fouille, je suis à 12. C'est bien moi qui dois faire le jet. Oui. Non mais Écoutez, moi monsieur, on Mais m'appelle wow. l'OVNI. Écoutez monsieur, je lance. Mon titre c'est l'OVNI quoi, c'est tout. Tu parviens Je suis à retrouver largement au-dessus de la compétition. tous les carnets et rapidement tu arrives à retrouver la page en question. T'as pas le temps de te plonger sur la théorie. Tout ce que t'as le temps de voir, c'est les paroles qu'il faut réciter. C'est du dérivé des Terriens et étant donné que tu es Eldrazi, ça t'est pas totalement inconnu. Et encore heureux, parce que sinon, peut-être que le destin du monde pourrait en être changé. Encore maintenant, faut-il prononcer les 10 mots. Eh bah écoute, héroïsme, il me reste une action à faire pour réussir à daber sur la compétition. Moi je vois qu'un arrangement en train de se faire. Je vais claquer mon dernier point d'héroïsme pour, je suppose, le test qui va suivre. Ouais. Eh bien, ça va être un test de réflexion. Et on le précise sous le coup d'un point d'héroïsme. Ça c'est le critique à 1 sur le point d'héroïsme. Là, excusez-moi, mais là je dabe sur le caractère. La brèche semble absorber littéralement l'énergie de toute la zone. Le ciel pendant un instant s'assombrit. Toute la sphère d'énergie que Fénan tenait depuis si longtemps se volatilise sous le coup et beaucoup d'énergie se trouve drainée des balises, se trouve drainée de la tour et également de Fénan lui-même. Tu sens également comme si tout l'environnement alentour était chargé d'énergie aussi et que en fait tu attrapais aussi toute cette énergie et tu la recraches en un seul endroit. Tu la recraches dans une série de mots, une série de syllabes qui ont un effet sur toi qui sera difficilement effaçable. Tu vas perdre 10 points de vie. Je crois que ça va m'achever. Oui, je suis à 9 PV, donc c'est Porte aussi de la ce mort. qui va m'achever. Ok. Le portail augmente de manière exponentielle. Il englobe désormais le Kalaktak qui sombre à l'intérieur en poussant un ultime hurlement. Les pans de la brèche commencent à se refermer autour de celui-ci. Et la Yanine, tandis que tu sombres dans l'inconscience, il te semble voir un dernier éclair rouge filer hors de ce vortex qui emmène loin de ce monde ce qui aurait dû ne jamais y pénétrer. Ok. La brèche finit par se refermer. Mais un événement vient perturber tout ceci. Kazak, tu vas me faire un test de survie. Oh fuck. Ok, donc Merde. tu ne te réveilles pas. La Yanine, tu vas me faire un test de survie. Moi, Ouais. je fais ça de suite. Donc, survie, attends, je te redis la valeur. Je suis à 12. Je me réveille jamais. Bon, Erok, tu vas me faire un test de survie. Je suis même plus sur la map, frère. Pas pour le ça moment. c'est vraiment le full wipe de la fin, ça on reconnaît. Les vrais Est-ce que héros tu reconnais partent ce fameux seulement full quand le wipe de la travail fin, est terminé.
Digne d'Andaria. Non, non, c'est juste les vrais héros s'en vont quand le combat est terminé. C'est tout. Très bien. Ouais. Personne ne sera éveillé pour voir ce qu'il se passe alors. Et pourtant, il s'est passé des choses. La tour, qui vacillait déjà depuis un temps, finit par rapidement s'écraser vers la surface. Je crois que j'ai bien fait de rester endormi. J'aurais pété un câble à cause de la petite énorme à cette dent. Fénant, prenant conscience de cela, dépense ses dernières forces, les dernières forces qu'Oblitera lui a données, et téléporte la tour loin, très loin. Mais dépenser autant d'énergie n'est pas sans conséquence. Et c'est dans les bras de Savion que celui-ci va rendre son dernier souffle. Les quelques gardes ayant encore leur esprit d'un minimum éveillé qui s'agitent en confusion autour, il rend son dernier souffle. Savion vous confiera peut-être, si jamais vous vous réveillez plus tard, que il a vu une ombre peu après cela. Une ombre qui a prononcé quelques mots. Ceux-ci sont les suivants. Mon fils, tu m'auras cherché toute ta vie pour n'avoir aucune réponse.